Hello everybody, my name is Joseph Nuru Joza, journalist of AC Company TV. The station TV which you watch is AC Company TV, Chaguo la Wengi. All, you're welcoming. Moi qui vous parle, c'est Kachin de Moussa Passion. Je suis le présentateur de l'émission Écho de la jeunesse. Une émission qui vise au changement de mentalité, une émission qui vise à la conscience et à l'éveil patriotique. Aussi, ça permet à ce que ça suscite l'attention et ça suscite un esprit de créativité et d'initiative dans la jeunesse. Voilà pourquoi nous organiserons dans cette émission des thématiques sur la jeunesse, des thématiques sur les changements de mentalité, des thématiques sur l'entrepreneuriat. Vous nous suivrez et nous vous conseillerons de pouvoir commenter et donner vos avis compte tenu de toutes les émissions que nous passerons sur ce plateau de l'ESI Company TV. Bienvenue. Disons également merci, nous sommes dans l'émission Écho de la jeunesse, une émission qui vise à présenter les talents, les objectifs au changement de mentalité. Dans la ville d'Ouvira, il y a un constant qui s'observe. Souvent, les entrepreneurs commencent leurs entreprises et parfois, les entreprises tombent en faillite, d'autres abandonnent. Voilà pourquoi dans ce studio, nous accueillons un jeune entrepreneur qui va devoir nous expliquer comment il a surmonté aux différents problèmes qu'il s'est rencontré avec quand il a commencé son entreprise, quand il a développé son entreprise. Et il va nous parler un tout petit peu de comment il a surmonté ces défis, comment il a traversé différents obstacles pendant qu'il a créé son entreprise et aussi nous donner quelques conseils sur lesquels nous pouvons aussi à jeunes qui veulent commencer à entreprendre dans n'importe quel domaine, de pouvoir s'appuyer pour bien développer nos entreprises que nous voulons commencer à créer. Comme nous vous l'avons dit précédemment, nous sommes dans les studios avec un jeune entrepreneur qui va devoir nous parler de son expérience professionnelle en ce qui concerne les différents défis qu'il s'est heurté pendant qu'il a commencé son entreprise ou pendant qu'il a commencé à mettre en pratique ses initiatives. Voilà pourquoi la thématique du jour, c'est les différents défis ou contraintes pour un jeune entrepreneur qui se lance dans cette aventure. Quels sont les différents défis, les obstacles qu'il peut se rencontrer avec pendant qu'il a créé son entreprise et comment il peut faire afin qu'il trouve la gloire, il trouve la réussite, même s'il y a des difficultés et des contraintes qui se heurtent pendant son parcours. Voilà pourquoi nous avons invité notre coordinateur des actualités Ouvira.net. Il est également le directeur général d'une radio-télévision, actualité Ouvira.net. Bienvenue, cher directeur Placide Kefa. Merci, monsieur le présentateur de l'émission. Merci, chers spectateurs. Je suis très heureux de me retrouver dans les studios de AC Company TV. Merci beaucoup. Très heureux, vraiment. Merci beaucoup, très cher invité. Nous disons également merci pour nous avoir accepté notre invitation. Nous savons que vous avez commencé votre entreprise, vous avez débuté vos activités et il y a plusieurs obstacles auxquels vous vous êtes heurté, mais malgré ça, vous avez quand même surmonté ces obstacles afin d'être là où vous êtes aujourd'hui. Actualité, c'est l'une des radios en ligne qui est vraiment connue ici chez nous. Et il y a des jeunes qui se demandent: j'ai peur de commencer, j'ai peur de débuter aussi mon entreprise, j'ai peur de créer des choses. Maintenant, c'est une opportunité pour eux et pour nous tous de pouvoir comprendre comment vous avez commencé et comment vous avez fait pour surmonter tous ces obstacles. La thématique est basée beaucoup plus sur l'entrepreneuriat. Je ne sais pas, d'après vous, de quoi vous comprenez du concept entrepreneuriat? Merci de la question me posée. Oui. J'aimerais rappeler que je suis le coordonnateur d'une association dénommée AUASBL, oui. Également directeur d'un média en ligne, actualité Ouvira.net, oui, qui est la presse écrite en ligne. Et il y a aussi une télévision en ligne, la Préférence TV. Cet ASBL œuvre généralement dans les domaines de l'information et de la communication, entre parenthèses, nouvelles technologies de l'information et de la communication. À la question de savoir si l'entrepreneuriat, quand on parle de l'entrepreneuriat, il faut comprendre la question de la créativité. Donc, il y a quelque chose qu'on a créé. Donc, s'il y a une personne qui se lance dans l'entrepreneuriat,
nous pouvons comprendre que cette personne a créé son propre emploi. Donc il a fait sa propre initiative dans le cadre d'être son propre chef. Exactement. Donc il est directement le chef de son entreprise. De son entreprise, oui. Il est également libre. La liberté dans quel sens? La liberté parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut dans son entreprise. Dans son entreprise, Oui. Contrairement quand il gère une entreprise d'une autre personne, il n'est pas libre parce qu'il est contrôlé par les propriétaires de cette entreprise. Et aussi, il y a le concept de relations. Oui. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous avez des relations avec d'autres personnes parce que les gens pensent à vous parce qu'ils trouvent que vous avez créé quelque chose qui apporte une contribution dans la société. C'est dans ce sens que je peux dire en bref ce qui concerne l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, cher Placide Kefa. C'est depuis quand vous avez eu cette passion de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a d'autres jeunes qui peuvent dire non, il a déjà étudié, il a déjà ses moyens, voilà pourquoi il peut défendre cette cause. C'est depuis quand vous avez eu cette passion de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Vous savez, l'entrepreneuriat, avant de faire l'entrepreneuriat, il y a l'observation qu'on doit faire dans la société. Dans la société. Oui. Nous avons été à l'école, nous avons étudié, nous avons eu des diplômes à l'université. Mais après l'université, on a constaté des réalités dans la société. Effectivement. Oui. Surtout chez nous au Congo, pour avoir l'emploi, il faut être l'oncle d'un ministre. Tu dois avoir des connaissances avec des personnes. Tu dois peut-être avoir l'argent. Donc pour avoir l'emploi, tu dois donner quelque chose, peut-être pour que tu sois employé quelque part. Mais avant de constater tout cela, nous nous sommes dit non. Nous ne voulons pas peut-être écrire des demandes d'emploi. Parce que pour être pris quelque part comme travailleur, tu dois d'abord écrire une demande d'emploi. Oui. Ça, nous nous sommes dit non. Nous ne voulons pas écrire une demande d'emploi. Nous devons nous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire créer notre propre entreprise. Effectivement. Moi, premièrement, je suis quelqu'un qui a fait les sciences et lettres. Donc, le département de la communication et médias. Exactement. Et après avoir terminé les études, j'ai constaté que dans la société, je dois travailler dans une entreprise qui cadre, donc qui travaille en matière de la communication. Quand j'ai constaté dans la société, donc il n'y a pas des entreprises qui travaillent dans ce cas. Donc une organisation. Parce que quand vous terminez dans le domaine de communication, vous pouvez être chargé de communication dans une organisation. Mais quand nous sommes arrivés dans la société, nous avons trouvé qu'il y a des radios. Ce sont les entrepreneurs qui créent des choses, qui commencent des choses, qui embauchent beaucoup de gens d'ailleurs. Nous le voyons avec les États-Unis, les Mark Zuckerberg et autres entrepreneurs qui embauchent des milliers de personnes. C'est que le gouvernement n'aura pas cette capacité, cette possibilité d'embaucher toute la population de son entité. Merci beaucoup, cher Placide Kefa. En termes, lorsque vous avez maintenant commencé l'entreprise, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, quels sont les différents défis, les différents obstacles auxquels vous vous êtes heurté et qui par suite pouvaient vous amener à abandonner votre carrière? Merci de la question, c'est une question très intéressante. Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais rappeler que l'entrepreneuriat commence par une idée. Oui. Quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez nécessairement avoir une idée entrepreneuriale. C'est-à-dire quoi? Vous devez penser ce que vous voulez créer. Je vais créer ceci, j'ai des objectifs, j'ai des missions dans ce sens. Maintenant, quand vous avez maintenant ce dont vous voulez créer, maintenant, vous pouvez maintenant chercher des soutiens. Des soutiens en termes de matériel, en termes de morale et financier. Parce qu'une idée ne peut pas commencer seulement sans avoir le moral. Donc, il doit y avoir quelqu'un qui a le moral pour soutenir cette idée. Toi-même, tu peux commencer, mais tu dois nécessairement chercher quelqu'un pour te conseiller. Un mentor. Oui, un mentor, comme un conseiller. Quelqu'un qui a de l'expérience en la matière. Voilà. C'est dans ce sens que tu dois d'abord commencer. Tu dois avoir une idée. Après avoir une idée, maintenant, tu dois te chercher maintenant des mentors, donc des conseillers en matière de ce que vous voulez faire. Maintenant, les obstacles qui existent, c'est dans ce sens d'abord de l'idée. Vous allez vous trouver un entrepreneur a une idée, mais l'idée est en vogue.
l'idée n'est pas bien conçue. N'est pas bien conçue. Oui, oui. Et nous, quand nous avons commencé notre entrepreneuriat, donc notre entreprise, nous avons une idée, mais l'idée n'était pas bien cadrée. Bien cadrée. Mais nous nous sommes mis à côté des personnes qui ont déjà commencé dans ce sens. Donc des personnes qui ont l'expérience dans les domaines. Maintenant, ces gens, ils nous ont dit, vous avez cette idée, mais comme vous avez cette idée, tu peux passer dans ceci. En constatant dans la société. Vous avez, quand vous trouvez dans la société aujourd'hui, moi j'ai créé un média en ligne, il y a un site web, il y a Facebook. Donc j'ai constaté d'abord dans la société, il n'y avait pas une presse en ligne écrite, une presse écrite en ligne. Donc oui, oui. À Uvira, quand vous constatez, à Uvira, il n'y avait pas de presse écrite en ligne, oui. Il n'y avait pas un cabinet de conseillers en communication. Donc s'il y a une entreprise qui veut être conseillée dans le domaine de communication, vous n'allez pas trouver. On cherche seulement les maîtres avocats, ceux qui ont fait les droits, et quelqu'un seulement qui a eu des notes. Il a vu quelque chose dans l'internet, il a vu maintenant, on lui prend comme expert en la matière. Maintenant, il part dans des ateliers, il explique tout ça. Mais nous avons cette expérience. Nous avons été sur les bancs de l'école, nous avons appris et nous sommes en train maintenant de pratiquer ce que nous avions appris. Et maintenant, nous avons un cabinet de communication que nous avons lancé dans ce sens. Donc, nous avons observé ce qui manque dans la société. Les conseillers qui nous a... donc, la personne qui nous a conseillé maintenant, c'est dans ce sens qu'il nous avait donné l'idée. Oui, oui. Maintenant, il y a un autre obstacle. Oui. C'est l'obstacle lié au soutien. Au soutien. Oui. Là, je prends au soutien physique. En termes de personnes, quelles sont les personnes qui doivent te conseiller, dans ce sens? Vous pouvez entreprendre peut-être dans le commerce. Oui. Vous voulez faire le commerce peut-être des produits, notamment la boisson. Vous voulez faire la boisson, mais vous devez choisir qui doit me conseiller à faire des boissons. Peut-être si tu veux entreprendre dans la vente des boissons alcoolisées. Alcoolisées. Oui, oui. Et puis, toi, tu pars chez un pasteur, tu lui demandes les conseils. Tu vois que c'est un obstacle déjà. Qu'est-ce qu'il va te dire? Non, la parole de Dieu n'autorise pas à une personne de marchander l'alcool. Voilà. Mais quand aussi tu veux entreprendre dans le domaine de l'électricité, donc tu es quelqu'un qui a terminé dans l'électricité, mais tu veux maintenant entreprendre, tu dois faire un cabinet d'électricité. Maintenant, tu installes tout ce que tu veux. Maintenant, ce sont les gens qui doivent venir vous demander les services. Dans ce sens, tu vas chercher un électricien en la matière qui va te conseiller comment tu vas faire pour que tu réussisses dans ce domaine. Donc, il y a l'obstacle des personnes physiques. Les gens n'arrivent pas à réussir parce qu'ils n'ont pas choisi un bon conseiller. Il y a aussi cet obstacle-là. Il y a aussi un obstacle lié à la situation financière. Beaucoup de jeunes trouvent cet obstacle. Donc nous sommes confrontés à l'obstacle lié à la situation financière. Parce que vous allez trouver, il y a des personnes qui ont des idées, il y a des personnes qui ont des bons conseillers, mais maintenant ils sont calés sur la situation financière. Donc ils ne trouvent pas des gens, peut-être ils ne trouvent pas la famille qui peut les donner quelque chose à commencer. La situation financière, d'abord, c'est un obstacle parce que nos familles ne nous soutiennent pas. Exactement. Ça, c'est un grand problème parce que nombreuses personnes qui ont avancé, des Mark Zuckerberg, les patrons de Alibaba et d'autres personnes, ils ont continué, ils ont avancé parce que leurs familles l'ont soutenu. Si vous nous donnez l'exemple de Mbappé, vous allez trouver Mbappé, c'est son père qui est le manager. Tu vois. Mais nous, quand tu commences une initiative, c'est la famille qui commence à dire « Ah, Tchana Nabile. » Laissez ça. Tu laisses ça seulement. Tu vois. Tu ne peux pas réussir. C'est le problème. Mais vous allez trouver chez les Blancs, ce sont leurs parents, leurs membres de la famille. Et quand ils voient l'enfant commence à faire des initiatives, de telles initiatives, ils commencent à soutenir l'enfant. Situation morale, moralement, financièrement, matériellement et physiquement. On soutient cette initiative et vous allez trouver l'initiative va grandir et va donner des bons fruits. Donc,
nous trouvons aussi des obstacles sur le plan de la situation financière. Et la situation financière, pour que vous arriviez à relever ces défis, vous devez d'abord accepter ce que la société te présente. Oui. Oui, oui. Comme nous sommes sortis à l'école. Quand quelqu'un est sorti à l'université, vous arrivez dans la société, vous êtes en chômage, n'est-ce pas? Chômage, oui. Oui. Tu ne peux pas maintenant commencer directement à entreprendre. Oui. Mais tu dois d'abord accepter ce que la population présente. Donc, tu commences la société, la société te présente un kiosque. Tu dois d'abord entrer, donc tu entres dans le kiosque, tu fais la marchandise. Si la société te présente l'alimentation, tu entres dans l'alimentation, tu fais d'abord les commerces. Effectivement. Et si la société veut que tu sois débardeur, tu fais d'abord le débardage dans ce sens. Donc, nous devons d'abord accepter ce que la société nous présente. Je prends mon exemple. Moi, quand je suis sorti à l'université, je suis arrivé dans la société. Effectivement. Mais la société m'a présenté des choses différentes de ce que moi j'ai pensé. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, quand je suis entré dans la société, j'ai trouvé un ami qui gérait les quincailleries dans la société, oui. Quand il m'a dit, Placide, venez d'abord, on doit collaborer avec vous. Moi, j'ai une vision, mais je n'ai pas l'argent. Mais quand il me dit, si nous collaborons ensemble, tu auras quelque chose à gagner à la fin du mois, n'est-ce pas? Maintenant, tu commences à travailler. J'ai commencé à travailler avec lui. J'ai fait aussi journaliste à la radio-télévision Lukula. J'ai été là. Donc, les paix que j'étais en train de gagner à la fin du mois, je ne les mettais pas dans de mauvaises choses, non. Effectivement. Donc, j'étais en train de l'investir quelque part. Donc, nous avons des comptes bancaires et des comptes à la COPEC. Donc, quand je trouve $100, $10, $20, je les mets quelque part. Maintenant, après une année, tu trouves que dans la caisse, il y a déjà quelque chose. Maintenant, on a jugé utile de se lancer maintenant dans l'entrepreneuriat parce qu'on a vu que nous avons quelque chose pour commencer. Maintenant, nous pouvons commencer. Merci, très cher directeur, pour ces expérimentations. Nous savons que c'est une éducation que tu laisses à la population et à la jeunesse du monde. Les gens peuvent se demander, ah, ça c'est une émission pour la jeunesse. On nous a toujours dit que la jeunesse commence de 20 ans à 59 ans. Donc, si vous êtes dans cette tranche d'âge, sachez bien que vous êtes aussi concerné de l'émission. Merci beaucoup pour ces expériences partagées par les autres. Et vous nous parlez de la bonne gestion financière parce que vous aviez d'abord une vision, vous aviez une idée et vous vous êtes lancé dans quelque chose mais qui n'était pas de votre vision. Mais vous avez quand même commencé à mettre quelque chose de côté. Et ça aussi, c'est un problème pour nous, la jeunesse. Vous vous rendez compte qu'on ne connaît pas économiser pour notre vision. Ça aussi, c'est un autre problème. Quel conseil que vous pouvez donner à un jeune? Il a des idées, il a des moyens, mais il a peur de se lancer parce que les autres diront, vous vous lancez encore dans ceci. Comme vous l'aviez dit, la société parfois ne nous accompagne pas. La société nous dit, tu ne peux pas réussir. Quel conseil que tu peux conseiller à ce jeune-là? Voilà, à tous les jeunes qui sont en train de nous suivre, j'aimerais qu'ils sachent d'abord que tout le monde peut être entrepreneur. L'entrepreneuriat peut être fait selon différents domaines. Donc dans tous les domaines de la vie, l'homme peut entreprendre. Donc, si tu es électricien, tu as terminé dans les maths physiques, dans quoi, donc dans tous les domaines, on peut être entrepreneur. Donc, seulement, nous devons nous chercher des accompagnateurs. Et surtout des bons accompagnateurs, là, je souligne. Parce que parfois, on ne savait pas qui doit me conseiller, qui peut me donner ceci ou cela. C'est cela qui nous pousse aux échecs. Donc, la jeunesse doit chercher des accompagnateurs, des personnes qui peuvent les accompagner dans leurs idées, des personnes qui peuvent les accompagner dans leurs initiatives. Et après avoir trouvé les accompagnateurs, les jeunes doivent avoir accepté la vie que la société présente devant eux, voulais-je dire. Donc, si la société présente une telle vie, la jeunesse ou les jeunes doivent accepter cette vie. Et en acceptant cette vie,
les jeunes doivent économiser l'argent qu'ils sont en train de gagner à la fin du mois ou pendant la journée. Parce que c'est à travers l'économie où la vision sera réussie. Oui, oui. Et surtout, j'aimerais appeler les jeunes à avoir une vision. Parce que vous ne pouvez pas créer quelque chose sans avoir une vision. Nous devons avoir une vision. Et pour atteindre aux objectifs de cette vision, il faut d'abord accepter ce que la société nous présente. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne veut pas accepter les réalités de la société. S'ils ont une idée et ils n'ont pas réussi dans la réalisation de cette idée, ils disent seulement nous sommes au Congo, c'est comme ça, le Congo, c'est un peu ça. Merci beaucoup, très cher directeur général de Actualité Ouvira.net. Nous disons grandement merci pour votre acceptation à cette invitation dans ces studios de SI Campagne TV. Nous disons grandement merci. C'est une éducation que tu laisses et lorsque tu éduques la nation, tu donnes les conseils à ce que vous avez traversé, ça permet à ce que les autres se sentent confiants, se sentent courageux pour encore avancer, pour aller à la réussite. Je dis grandement merci et merci beaucoup à nos très chers téléspectateurs pour nous avoir suivis dès le début jusqu'au terme de cette émission. Trouvons-nous la semaine prochaine à la même heure. Merci beaucoup.